Salut les gens, il fait froid et pour se réchauffer je vais vous faire une vidéo de produits terminés. Alors je vous préviens, j'en ai beaucoup. Comme d'habitude je plonge dans le sac complètement au pif et comme d'habitude si le produit ne vous intéresse pas vous pouvez toujours cliquer à cet endroit là pour passer au produit suivant ou alors à cet endroit là, je ne sais pas encore, ça sera la surprise. Alors, premier produit que je sors c'est ce lait pour le corps. Alors je me sers très peu de ces trucs là donc ça fait une éternité que je l'ai. L'avantage c'est qu'il était bio, le désavantage c'est que pour moi il était un petit peu trop collant à mon goût. Shampoing sec Baptiste avec lequel je viens de me taper dans le menton, qui était très très bien quand il ne me tapait pas dans le menton. C'est pas le shampoing sec Baptiste habituel, c'est le Force et Brillance. Alors je ne vous dirai pas qu'il donne force et brillance, par contre ce que je vous dirais c'est que pour le même prix que les autres, c'est-à-dire pas cher, et ben on a quelque chose qui met un peu moins les racines dans un état de comme ça. Ça y est, je l'ai fait. Dans chaque vidéo, je vous mime un poil. Aujourd'hui, les racines de cheveux. Comme ça, avec les shampoings secs Baptiste habituels et pas avec celui-ci. Alors, il est quand même très efficace et il y a des choses qui se voient moins dans les cheveux, qui les laissent un peu moins rêches que celui-ci. Mais je trouve que c'est tout à fait correct. Il est top, absolument top. J'ai aussi fini en pot d'égyptienne magique, ce truc que on ne sait pas vraiment à quoi ça sert parce que ça sert à plein de choses. Ça peut être une crème pour le visage, ça peut être une crème pour le corps, ça peut être une crème pour les bobos en tout genre. Oui, je suis une bobo et je me sers de ça, donc ça marche pour les bobos. Et alors je m'en suis servi un petit peu pour tout de ce pot là. Et je l'ai fini en tant que démaquillant. Et oui, on peut s'en servir comme d'un démaquillant. C'est plus épais et gras qu'une simple huile, genre huile de coco ou chose comme ça. Mais ça marche quand même très bien, à condition de bien enlever l'excédent, sinon ça peut vous donner des boutons parce qu'il y a quand même des trucs assez mastoc dedans, genre de la cire d'abeille et tout, qui peuvent avoir tendance à boucher les pores. Donc si vous êtes quelqu'un qui a le pore qui se bouche et que vous cherchez un démaquillant, je ne vous conseillerais pas forcément ça. Ceci dit, c'est un truc vraiment très pratique. Genre tu pars en vacances, t'emportes que ça. Ça va te permettre de t'hydrater la peau, ça va te permettre de t'hydrater le corps. Si tu as pris des coups de soleil, ça va te permettre de te démaquiller, ça va te permettre d'hydrater aussi tes cheveux. Enfin, c'est ce genre de produit que j'aime bien. Ah bah tiens, un autre shampoing sec, celui de Collab, le modèle Extrême Volume. Alors autant le Collab normal, je le trouvais très sympa, très léger et tout ça. Autant le Extrême Volume, j'ai eu du mal parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur les racines des cheveux qui sont toutes comme ça, et ben celui-là il te le fait puissance 1000, donc c'est clair que ça donne du volume. Alors là il n'y a pas de souci, mais par contre après tu passes plus tes mains dans tes cheveux parce que ça fait comme ça. Donc voilà. Allez, vite fait. Une autre fleur d'oranger de chez Melvita que je rachète. Je l'aime beaucoup, elle sent très bon, elle rafraîchit juste un petit peu la peau, tranquillement, sans l'agresser. Limite, elle a, je trouve qu'elle est vraiment apaisante quoi. Souvent les eaux comme ça, on se rend pas trop compte de l'effet sur la peau, mais je trouve que celle-ci est vraiment très sympathique. Bio encore, bio toujours, l'après-shampoing de chez Lavera que j'ai beaucoup aimé. Il était très sympa, mais depuis j'ai découvert celui de Coslis qui est grandement meilleur. Donc je le rachèterai pas, mais ceci dit ça reste un bon après-shampoing. Il sent la rose, si vous détestez la rose, ça sera pas pour vous. Si vous adorez la rose, ça sera pour vous, merci Marie. Voilà, sans silicone, tout ça, bio, très très bien. Mais vraiment celui de Coslis est vraiment meilleur. Ce truc qui n'est pas complètement terminé mais que je vais devoir jeter parce que concrètement je vais pas m'en servir avant l'été prochain et il sera périmé, c'est la brume, vous savez, avec de la protection solaire de chez Bioderma. J'ai adoré ce truc, hein, franchement c'est une invention juste géniale. Tu peux t'en remettre de la protection solaire comme ça au milieu de la journée alors que t'es maquillée et tout, tu pchites, t'étales pas, ça te protège, ça te rafraîchit en même temps et enfin bon, c'est top. Et en plus c'est pas excessivement cher parce que ça paraît quand même assez cher pour une toute petite bouteille, mais moi concrètement je l'ai pas terminé. Oh tiens, j'ai fini ça aussi, je vous en parlais il y a quelques temps, puis j'en avais racheté plein de stocks et je m'en sers de moins en moins. Merci, merci. Ce sont donc des petits patchs qui se présentent, qui se présentent pas en gros parce que je les ai finis, hein, mais à l'intérieur il y a une plaquette avec des petits patchs comme ça et tu te le colles sur le bouton et ça t'anéantit le bouton. Alors attention, c'est pas un truc qui marche contre tous les boutons, par contre là où ça marche super bien, c'est genre tu as le bouton hormonal maxi bestial qui arrive sous ta peau et qui est là en mode je vais te faire oublier tous les boutons que tu as eu dans ta vie tellement je vais être énorme, tu vois. Tu vas regretter tes boutons d'acné que tu avais quand tu avais 15 ans, que tu en avais 12 sur la face, mais que finalement c'était moins horrible que ce que je vais t'infliger dans quelques heures. À ce moment-là, tu sors ton patch, tu le mets et ça le tue dans l'œuf un peu. Et ça marche très très bien. Par contre, si vous avez déjà genre
un comédon infecté ou des trucs dégueulasses, enfin, concrètement ça changera rien, mais voilà, en période de règles par exemple, ça peut servir, donc j'en ai toujours. Ouais bon, un bain dissolvant, je vais pas m'éterniser là-dessus, concrètement ceux de Monoprix sont pas terribles, voilà. Un autre après-shampoing, décidément ça fait longtemps que j'ai pas vidé le sac, celui de Logona qui était mon préféré avant que je découvre celui de Coslis. Il est vraiment très sympa, c'est aussi un après-shampoing bio, donc sans silicone et sans toutes ces saloperies là, mais il rend vraiment les cheveux plus doux, il les hydrate vraiment, contrairement à beaucoup d'après-shampoings bio qui moi ne me font pas grand chose parce que concrètement j'ai les cheveux complètement niqués, mais celui-ci était vraiment bien, très bon rapport qualité-prix aussi, il est là-haut dans les bons après-shampoings bio avec le Coslis, sachant que celui-ci a le bon goût de ne pas puer le bubblegum comme celui de Coslis. Produit miracle qui sort de mon sac et je prends un air super enjoué alors qu'en fait je suis hyper triste de l'avoir terminé. C'est le Liquid Gold d'Alpha H. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une lotion exfoliante qui marche par exfoliation chimique. Exfoliation chimique, c'est un mot qui fait très peur. En fait, c'est juste opposé à l'exfoliation mécanique. Si vous voulez enlever les cellules mortes, vous avez deux façons de procéder. Soit vous grattez les cellules mortes avec genre un gommage à grains, soit vous avez quelque chose qui fonctionne avec des acides, genre pas de l'acide chlorhydrique, hein, tout va bien, tu peux pas déboucher tes chiottes avec ça. C'est de l'acide glycolique qui est à l'intérieur et qui en fait mange un peu les cellules mortes et qui te laisse avec une peau genre toute fraîche, que on dirait que tu l'as acheté hier ta peau, et ça marche super bien. C'est un truc que tu mets genre le soir, tu mets rien d'autre, tu dors avec, ça n'irrite pas du tout ma peau qui pourtant est sensible, mais alors mais pas du tout quoi, c'est assez étonnant. Et j'aime ce truc, je l'aime beaucoup. À une époque je l'utilisais un peu plus, maintenant j'aurais tendance à l'utiliser peut-être une fois par semaine comme ça, histoire de redonner un peu de peps à ma peau. Je déteste cette phrase, mais voilà, il va falloir que je le rachète et ça va faire un petit peu mal parce que c'est cher, mais selon moi ça fait partie des quelques produits chers qui valent vraiment le coup. Ah tiens, ça je vous en avais parlé aussi, c'est un auto-bronzant pour le corps qui se présente sous forme de spray. En fait c'est vachement pratique parce que t'as pas besoin de l'étaler ou quoi que ce soit, si tu gères bien ton cou, tu fais juste pshhh, comme ça sur tes guibolles ou n'importe où tu as envie d'en mettre, et puis ça fait un bronzage assez naturel, plutôt pas mal. Et en plus ce qui est bien c'est que aussi ça sèche très vite et après tu peux t'habiller sans problème, ça va pas t'en mettre sur tes fringues et tout ça, donc c'est cool, c'est pratique. Un truc de gel d'aloe vera de Aromazone, c'était très bien, très bien. En ce moment j'utilise un gel d'aloe vera d'une autre marque, Phytonorm je crois. Honnêtement, pour te dire la différence entre les deux, je sais pas trop. Celui-ci est un petit peu plus collant peut-être. Le moment super triste où je sors ça de mon sac, ça fait pleurer. Mon parfum préféré, le Philosykos de Diptyque. Depuis j'ai quand même craqué, j'ai fini par le racheter, même si ça coûte cher à chaque fois de s'acheter un parfum, hein, faut pas se mentir. Et celui-là il part quand même assez vite parce que c'est une odeur qui est très légère, donc je peux en mettre facilement 3-4 pulvérisations sur moi le matin. Ça sent la figue. Mais c'est vachement vert, un petit peu boisé, donc moi je dis toujours que ça sent le figuier en fait, ça sent vraiment, enfin si vous avez déjà grimpé dans un figuier, un arbre à figues, donc c'est vraiment l'odeur qui s'en dégage quoi, il y a les feuilles, il y a le bois, puis il y a les fruits quoi, et c'est ça, et je l'adore, et j'ai quand même réussi à rester genre 1 mois et demi, 2 mois sans mon parfum quoi, j'étais un peu la mort dans l'âme, et puis j'ai fini par le racheter. Ah, c'est Rozinc, La Roche-Posay. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte d'eau à pulvériser, de l'eau thermale, mais avec dedans du soluté de sulfate de zinc qui est assainissant et apaisant. Si vous avez l'usage de ce genre de choses, petite brume, ou, ça peut être éventuellement une bonne idée de tester celui-ci si vous avez des problèmes de peau soit acnéique, soit sensible et irritable, parce que je trouve que ça joue sur les deux, c'est-à-dire que ça assainit la peau, ça lutte un peu contre la répansion, le fait que les bactéries se répandent, et aussi ça apaise la peau, donc c'est pas mal. Je vais pas l'arracher tout de suite parce que concrètement j'aime pas du tout me pulvériser un truc froid sur la gueule quand dehors il fait ultra froid et que dans ma salle de bain ils ont rien trouvé de mieux que de mettre le truc d'aération juste à la sortie de la douche pour que tu te prennes le vent glacial quand tu sors de ta douche et que t'es mouillé et que t'as froid. Donc voilà, je peux en rajouter, mais en été je me la rachèterai. De l'huile de sésame, oui, l'huile de sésame de Aromazone.
Je teste des huiles différentes de temps en temps, je m'en suis servi pour faire mes bains d'huile pour mes cheveux. J'ai dû me démaquiller avec aussi à un moment, même si j'ai pas trop aimé parce que ça sent vachement la bouffe, je trouve, enfin l'odeur de sésame, en gros moi ça me rappelle soit les restos chinois, soit le pain à bagel. Donc si vous voulez, genre le soir, l'idée de me démaquiller avec un truc qui sent le resto chinois, ça m'emballait pas des masses. Bah tiens, tant qu'on est avec les huiles Aromazone, j'avais aussi celle au camélia. Pareil, je peux pas trop vous dire ce que j'en ai foutu, hein. Je m'en sers dans mes préparations, dans mes bidules, dans mes bains d'huile et tout ça. Elle avait une meilleure odeur, concrètement elle sentait pas le resto chinois, mais c'était pas non plus absolument incroyable. J'ai pas été transcendée par cette huile, je pense que je la rachèterai pas, tiens, je vais te dire comme ça quoi, tu vois. Bon sang, on n'en finit pas de ce truc. Alors, j'avais aussi un bain dissolvant bourgeois mini. Alors je vous conseille pas du tout d'acheter le mini, hein. Pardon, je vais m'attarder un petit peu là-dessus parce que le grand il est bien, mais le petit, et ben genre, je sais pas, au bout de 3 utilisations, il était tout niqué et ça te fout du vernis partout et puis en fait, une fois que tu l'as utilisé 2 fois, après quand tu le réutilises une deuxième fois, en fait c'est pour colorer ton doigt avec la couleur des vernis qu'il y avait avant. Donc ça fait un peu ça avec les grands aussi. Mais en gros, le petit, il a l'avantage de te faire ça au bout de 20 minutes. Donc ça fait chier, tu vois. Une bougie Jo Malone qui m'avait été offerte par mon beau-père pour mon anniversaire l'année dernière. Et je l'ai adorée cette bougie. Déjà, les bougies de Jo Malone, voilà, elles coûtent une blinde. Mais sache que ta blinde est bien dépensée parce que c'est de la bougie, genre, elle brûle vraiment longtemps et elle sent vraiment bon, quoi. Et puis, si tu la laisses ouverte et que tu la brûles pas, parce que t'es radin ou que t'es pauvre ou que tu vois, t'as peur du feu, et ben elle sent quand même trop bon. Celle-là c'est la Wild Fig Cassis et moi dès qu'il y a de la figue de toute façon je suis genre comme ça tu vois et elles sont super bon quoi. Elles sont la figue mais le cassis rajoute un truc un petit peu plus sucré et c'est absolument merveilleux. Je sais pas si je vais nettoyer le pot, genre faire ma tubeuse beauté et le garder pour mettre quelque chose dedans. C'est vrai que c'est joli quand même. Bon allez, on va finir avec les soins, puis après on passe au maquillage, il m'en reste 3. J'ai fini l'huile au polyphénol de chez Caudalie. J'ai pas spécialement apprécié ce truc là, déjà parce que je trouve que ça sent pas très très bon. En plus de ça, elle est vachement moins efficace que la Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's. Après elle est pas censée faire exactement la même chose, ça c'est des antioxydants et tout machin pour lutter contre la vieillerie qui est une maladie qui m'a pas encore atteinte. Ouais, pour vous dire la vérité, je l'ai fini genre sur mes mains et tout, parce que j'en avais marre. Je voulais pas l'acheter, c'était con, mais c'est vraiment pas la meilleure huile de nuit que j'ai testée. J'ai fini aussi un sérum qui m'a été envoyé par le site Ma Bébé Crème. C'est un sérum à la bave d'escargot. Au début, j'ai eu l'impression de voir un effet, enfin j'étais contente, je me suis dit ouais, ça unifie ma peau et tout. Puis après, plus rien. Alors je sais pas. Je sais pas si ça marchait ou si ça marchait pas. Et alors ça sent rien du tout. Ça a une consistance un peu comme du gel d'aloe vera, sauf que ça laisse la peau un peu moins genre comme ça après. J'ai dit dans une vidéo à un moment en parlant de ce truc que c'était cruelty free et je pense que je me suis un peu emballée. En fait ce que j'ai voulu dire c'est que ils tuaient pas les escargots pour avoir la bave. Mais concrètement je pense que ça rentre pas dans la catégorie cruelty free. Hein. Et puis bon c'est pas genre un truc, je suis pas en mode je veux que tout ce qui est dans ma vie soit cruelty free et tout, mais bon j'aurais pu faire abstraction de ces considérations éthiques si j'avais trouvé ça absolument incroyable. La meuf dont l'âme est à vendre, merci. Mais comme c'est pas le cas, voilà. Donc ça a été sympa, mais sans plus. Et puis alors un autre truc qui a été sympa, mais plus avec plus que sans plus, c'est ce masque de chez Origins que j'avais acheté quand j'étais à Londres. Alors on dirait qu'il en reste plein, mais je vous jure, j'arrive plus à le sortir, c'est insupportable. C'est vraiment un truc bien efficace contre les points noirs, genre comédon, enfin genre pores encrassés, tout ça, ça marche vachement bien. C'est pas le truc le moins agressif, donc pour les peaux sensibles, ne pas utiliser trop souvent. J'ai trouvé sympa, mais j'ai quand même été déçue parce que j'avais hésité entre acheter celui-ci et racheter un autre que j'avais adoré, qui s'appelait Out of Trouble ou un truc comme ça, que j'ai trouvé vachement mieux en fait, qui nettoyait la peau, peut-être de manière moins intensive, mais par contre il était hyper apaisant, hyper agréable, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Donc c'était un bon masque, mais je le rachèterai pas forcément. Et maintenant le maquillage. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé deux mascaras, le Masterpiece Waterproof de chez Max Factor, qui est un très bon mascara, qui est vraiment waterproof, qui sépare bien les cils,
brosse en picot, tout ça, il dure longtemps, il ne coûte pas cher. Si vous êtes dans un pays où vous pouvez acheter Max Factor, je vous le conseille. Celui-ci de chez Kiko, qui est censé être un traitement qui fait pousser les cils, concrètement j'ai vu aucune différence et pourtant je l'ai utilisé tous les jours pendant longtemps. Et vu qu'en soi c'est pas un mascara du tout fantastique, enfin, il n'a aucun intérêt, je ne lui trouve aucun intérêt. Mais voilà, vous ayant parlé de ces deux choses, je tiens quand même à dire que depuis que mes cils ont connu le volume de Chanel, j'ai du mal à accrocher à un autre mascara, quoi, parce que je les trouve tous moins bien. J'ai fini aussi, ça s'est plutôt bien goupillé, le Brow Wiz d'Anastasia dans la couleur Auburn qui m'allait très bien quand j'avais les cheveux roux, beaucoup plus soutenus, parce que là j'ai l'impression que la caméra mes cheveux paraissent roux, même si normalement ils sont blond dorés, je vous jure qu'ils sont blond dorés, un peu cuivrés, d'accord, mais bref. Excellent, meilleur truc pour les sourcils que j'ai testé dans ma vie. Alors Sephora fait des sortes de dupes de ce truc là qui sont franchement pas trop mal, mais moins bien. Si on juge juste la qualité du produit, ils sont moins bien. Ils sont beaucoup moins chers, donc ça c'est cool, ils sont accessibles en France, enfin voilà, c'est vachement mieux, mais rien ne bat le Brow Wiz d'Anastasia. Dans le genre produit incroyablement génial, j'ai aussi terminé l'anti-cerne éclat de chez Nars, mon dernier anti-cerne éclat de chez Nars. C'est mon anti-cerne préféré hein, pour cacher les cernes, mais aussi pour cacher les boutons, car il marche très bien. Il est hyper couvrant, il reste assez crémeux, il tient vachement bien, mais sans être trop desséchant. Après, si vous avez la peau vraiment très sèche, je pense que vous pouvez trouver mieux, mais pour moi c'est parfait. La teinte Vanilla est parfaite pour moi. Son inconvénient c'est qu'il est cher, mais il est vraiment très bien. Donc, un Brow Wiz aussi de Benefit que j'ai racheté depuis parce que je l'utilisais plus pendant très longtemps quand j'étais rousse parce qu'il n'y avait pas de teinte pour les rousses, mais maintenant je trouve que je m'en sors plutôt bien avec cette teinte là, donc je l'ai racheté. C'est un de mes produits préférés, ça c'est vraiment le truc qui te fait les sourcils en 3 secondes. Ça, c'est une sorte de petite mini brosse à mascara comme ça, et en fait il y a des fibres à l'intérieur et de la couleur, et donc tu peux colorer un petit peu ta peau histoire de remplir si t'as les sourcils un peu clairsemés, ce qui est mon cas, et puis aussi ça te les brosse, ça te les maintient en place, ça te les étoffe, enfin c'est parfait, ce truc est parfait. J'ai fini aussi en miniature du mascara They're Real. Genre, non mais vous pouvez pas croire que mes cils sont vrais, mais je vous jure que c'est des vrais quoi. J'ai pas aimé ce mascara en fait. Enfin, concrètement, je trouvais qu'il faisait un effet joli, enfin, c'était bien. Mais par contre, genre la brosse, enfin, c'est un peu, on dirait qu'elle a été inventée au Moyen-Âge pour te faire avouer des trucs, tu vois. Genre, elle a des pics, mais c'est des pics genre ouais, tu vois, genre étoile du matin quoi. Genre, tu te le passes sur le bord des cils, ça t'agresse les muqueuses d'une façon que je trouve un peu excessive, tu vois. Donc, ben ouais, joli effet, mais par contre, moi j'ai pas envie de me faire mal à l'œil à chaque fois que je me mets du mascara, hein, non merci. Ouais, j'ai beaucoup parlé, mais heureusement, c'est le dernier produit. Ça, c'est ce top coat qui fait sécher le vernis plus vite. Oui, j'ai gardé le truc le plus intéressant, le plus glamour, le plus incroyable pour la fin, non, je déconne. Il était pas trop mal, mais j'ai trouvé mieux pour moins cher. En plus, il a cet inconvénient insupportable des vernis qui fait que une fois que t'en as utilisé la moitié, le reste est tout gloupi et gluant et tu galères et t'arrives pas à le sortir. Mais non, pourquoi utilise du Mava Dry. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous m'avez pardonné de ne pas avoir été trop présente ces temps-ci, j'espère que vous allez tous bien malgré les événements un peu craignos qui se sont produits il y a quelques temps. Je dis ça genre un peu en rigolant, mais j'espère vraiment que vous allez tous bien. Sur cette note pas du tout gaie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, un très bon mois, et je vous dis à très bientôt. Ciao.